Merci d'être levé ce matin. Dans ta maison, je sais que Jésus est là. Oh, dans ta vie, je sais que Jésus est là. Même si tu ne le vois pas, mais sache-le que Jésus est dans ta vie. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, mais sache-le que dans l'esprit, Jésus est avec toi. Il est dit d'être adoré ce matin. Est-ce que tu commences à adorer Dieu là où tu es? Glorifie le Seigneur. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas les soucis. Ne regarde pas ce qui se passe maintenant dans ce monde. Mais élève le Dieu Tout-Puissant qui est au contrôle de ce qui se passe. Qui est au contrôle ce matin. Il est puissant guerrier. Dans les combats, il est là. Dans les combats de ta vie, sache que Jésus est là. Dans les combats de ta famille, Jésus est là. Il est digne d'être élevé. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Dans les combats de ta vie, Jéhovah est là. Dans tes soucis, Jéhovah est là. Dans tes problèmes, Jéhovah est là. Ce matin, Jéhovah est là. Oh, oh, oh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et à la bosse,
tu peux acclamer le Seigneur dans ta maison? Est-ce que tu peux glorifier Yoshua dans ta maison? Est-ce que tu peux exalter le Seigneur Jésus dans ta maison? Est-ce que tu peux le lever ce matin? Dans ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. Dispose ton cœur pour écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Dans quelques instants, j'aimerais que tu restes concentré. Nous voulons faire la transition dans sa présence. Il est digne. J'aimerais que nous puissions adorer encore le Seigneur avec nous. Le Seigneur est présent ce matin. Avant d'écouter la parole de Dieu, tu peux disposer ton cœur ce matin. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Quels que soient les problèmes, sache que Jésus est fidèle dans ta vie. Quel que soit tu vois les portes fermées, Jésus est fidèle. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse.
Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire... Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous célébrons le nom de l'Éternel pour vos vies, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies. Et nous disons merci encore au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, pour ce moment qu'il permet, pour ces instants qu'il rend favorables, de nous permettre de nous retrouver encore dans sa présence, malgré le contexte, malgré tout ce qui peut se passer. Nous voulons être reconnaissants devant le Seigneur par ce qu'il nous fait grâce, parce que par sa puissance, par sa main forte, il veille sur chacun d'entre nous. Nous vous disons bonjour ce matin au nom de l'Église du Christ vivant. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce direct où ensemble nous allons partager quelques moments dans la présence de Dieu. Nous saluons aussi tous les frères, tous les sœurs membres de cette communauté et tous ceux qui nous rejoignent au cours de ce direct. Recevez nos salutations. Je suis le pasteur Alain qui sert sous l'autorité du pasteur Timothée Mutombo qui est le responsable principal des églises Christ vivant où qu'elles se trouvent de par le monde. Recevez aussi les salutations de notre pasteur. Nous allons lire la parole de Dieu, mais avant de commencer à lire la parole de Dieu, le contexte actuel dans lequel la France se situe, dans lequel l'Europe se situe, fait que nous devons, en tant que chrétiens, rester vigilants. Il est nécessaire, il est capital, il est fondamental pour les enfants de Dieu que nous sommes de demeurer vigilants, parce que la Bible nous a déjà alertés par rapport aux choses à venir. La Bible nous a déjà parlé de quelles dispositions nous devons avoir pour que lorsque les temps difficiles arrivent, nous ne puissions pas être surpris, mais bien au contraire que nous puissions agir de manière conséquente pour que les plans de l'ennemi, les ruses de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. C'est pour cela que ce matin, à l'aide de l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, nous allons monter, nous allons aller dans les Écritures pour qu'en tant que chrétiens
qui résident en Europe, qui résident principalement en France, nous puissions savoir quelles sont les conduites, les attitudes à tenir pour que la main de l'ennemi, la main du diable, la main de celui que la Bible appelle le dragon ne puisse pas nous atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible dans le livre de 2 Timothée à partir du chapitre 3, verset 1er, la Bible nous dit 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, la version que nous lisons, c'est la version Louis II. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible nous instruit déjà. Ce texte a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et la Bible déjà nous avertit en tant qu'hommes et femmes, enfants de Dieu, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais qui dit temps difficile, dit conduite à tenir, façon de faire pour que l'adversité puisse être surmontée, pour que l'adversité puisse être vaincue. Alléluia. Nous voulons, au travers de la parole de Dieu, amener les chrétiens, l'ensemble de la communauté chrétienne, donc les églises de France, d'Europe, mais aussi du monde, à comprendre que la solution n'est nulle part ailleurs que dans les Saintes Écritures. La solution n'est nulle part ailleurs que dans la Bible. La solution n'est nulle part ailleurs qu'avec le Seigneur. Il est très important de se refocaliser, de se remettre dans la lecture de la parole pour avoir les directives, la direction divine quant à l'attitude que Dieu aimerait que nous puissions avoir dans ces temps difficiles que nous traversons. Alléluia. Le corona frappe dans les villes, dans les pays qui sont en Europe en majorité et ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis par exemple. Les guerres sont en train de se lever. Quand vous regardez en Europe centrale, il y a des guerres qui se produisent. Il y a des choses, des phénomènes terribles qui sont en train de se produire en ce moment même où nous parlons. Pensons au terrorisme. Alléluia, le terrorisme est en train de frapper la France en ce moment. Des gens qui sont rentrés dans une église pour prier ont été victimes du terrorisme. Donc, nul n'est épargné. Et en tant que chrétien, mon message ce matin, c'est de te rappeler à la vigilance. Mon message ce matin, c'est de t'exhorter à la vigilance. C'est de t'amener à retrouver ton premier amour, qui était Jésus-Christ de Nazareth. Cet amour que tu as découvert au moment de ta conversion, au moment où il t'a tendu la main, il t'a dit, viens, mon fils, viens, ma fille, j'ai besoin de toi, je veux faire des choses avec toi. Mais les facilités, le confort de la vie t'a amené à te détourner de cet amour. C'est pour cela que le Seigneur ce matin, par mon petit canal, veut te faire comprendre qu'il faille que tu te reconnectes à lui, qu'il faille que tu reviennes dans sa voie, qu'il faille que tu retrouves le lien que vous aviez créé ensemble, que vous aviez scellé ensemble. Alléluia. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ne sommes-nous pas dans les temps difficiles quand nous voyons tout ce qui se produit autour de nous? Ne sommes-nous pas dans les temps difficiles lorsque simplement nous regardons les actualités à la télévision? Ne sommes-nous pas dans les temps difficiles lorsque le matin, en allant déposer nos enfants à l'école, nous sommes obligés de remplir des papiers pour justifier du fait que nous allons déposer nos enfants? Ne sommes-nous pas dans des temps difficiles quand à longueur de journée, aux informations, on nous annonce le nombre de personnes qui sont décédées, qui sont parties du fait d'une maladie? Ne sommes-nous pas dans des temps difficiles lorsque, avant de sortir, avant de mettre le pied dehors, on nous demande de présenter des papiers? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais t'interpeller, je voudrais interpeller ta conscience. Ne sommes-nous pas dans des temps difficiles lorsque, au sein de nos communautés, nous entendons des bruits divers et variés pour nous détourner de l'attention que nous accordons au Seigneur? Bien-aimé, je vais être direct. Le diable a une mission, le diable a un objectif précis, c'est de détourner le plus grand nombre de la présence de Dieu. Et je ne voudrais, bien aimé, pas que ce matin, aujourd'hui, tu fasses partie de ces personnes-là
que le diable a décidé de retirer de la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère. La même Bible nous enseigne que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Et je ne voudrais pas ce matin qu'à cause de ta distraction, à cause de ce que ton confort du quotidien t'amène des joies et des plaisirs, tu puisses te détourner de la présence de Dieu, de l'attention de Dieu. Le diable est un ennemi rusé, est un ennemi malin. Alors j'entends dire, mais est-ce que le corona c'est le diable? J'entends dire, est-ce que les situations que nous traversons c'est le diable? Je veux simplement te dire, bien-aimé, qu'il y a des choses qui se produisent en effet dans la vie de tous les jours que les hommes qui n'ont pas l'intelligence spirituelle ne peuvent pas comprendre. Amen. Nous allons lire dans la Bible, toujours dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Éphésiens à partir du chapitre 5, verset 15. Nous lisons la version Louis II. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Prenez donc garde, alléluia, nous dit la Bible, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, nous dit le verset 16, car les jours sont mauvais. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai expliqué que le contexte global dans lequel nous vivons en France en ce moment, en Europe plus généralement, et ailleurs dans le monde, quand je prends les États-Unis, quand je prends d'autres continents, un peu moindres en Afrique, mais l'Afrique aussi, avec ses difficultés diverses et variées, nous amène à comprendre, sans même faire preuve d'une grande intelligence, que nous traversons des temps mauvais. Mais une des réponses que le chrétien doit trouver au travers de la lecture de la parole de Dieu se situe dans sa façon de se conduire. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Que fait un sage? Alléluia. Un sage s'assoit et il examine la situation avant de prendre des décisions, avant de se comporter d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Voilà l'attitude d'un homme sage. Voilà l'attitude d'une femme sage. Alors, dans le contexte que nous vivons, quelle est l'attitude que le chrétien doit avoir? Comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis de ces temps mauvais que nous traversons, de ces jours mauvais que nous sommes en train de traverser? C'est de cela que nous allons parler et nous allons approfondir par la grâce de Dieu. Il y a une chose fondamentale que le chrétien doit garder en tout temps, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, c'est la Bible, la lecture de la parole de Dieu. En tant que chrétien, nous trouvons la réponse à nos difficultés, la réponse aux challenges que nous avons à affronter, la réponse aux combats, aux obstacles que nous devons franchir en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source inépuisable d'inspiration et de réponse à toutes les difficultés que nous traversons. Les jours étant mauvais, la première chose que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, c'est de nous retourner vers la parole de Dieu pour pouvoir savoir quoi faire, comment faire et dans quelle mesure il faut le faire pour marcher et vaincre ces temps mauvais. Souvenez-vous de Lot lorsqu'il habitait à Sodome et Gomorrhe. Lot n'était pas un enfant de ces nations-là. Il vivait au milieu d'eux, mais ne se comportait pas comme ces personnes-là. C'est en cela que lorsque Dieu a voulu détruire ces deux contrées, Abraham, dans son intercession, a demandé à Dieu s'il trouve une personne juste au milieu de cette contrée dépravée, que Dieu puisse faire grâce à cette personne et le sauver. Donc, en tant que chrétien, même si nous traversons des temps difficiles, même si nous traversons des jours mauvais, le Seigneur est juste et bon au travers de sa parole pour nous donner les directives, pour nous donner la façon de faire pour pouvoir vaincre ces jours mauvais, ces jours d'adversité. Donc la première chose qu'en tant que chrétien, nous devons chérir, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. D'ailleurs, vous me connaissez pour ça, pour mes frères de l'Église du Christ vivant.
mon combat perpétuel, ma chanson régulière, mon cantique de tous les jours, c'est il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous avons transformé les églises en lieu de maraboutisme et de charlatanisme. On considère que c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu qui doit lire la Bible et que nous, on est là pour recevoir seulement. Tu seras élevé, tu seras béni, ta vie va changer, ta vie va être transformée. En effet, Dieu fait ces choses-là. Mais en tant qu'homme chrétien, en tant que femme chrétienne, nous devons avoir un socle, un soubassement sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir faire face aux jours mauvais, aux jours d'adversité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première arme du chrétien, c'est la Bible, c'est la lecture de la parole de Dieu. La deuxième arme du chrétien, c'est la prière. C'est des choses que vous connaissez. C'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais le Seigneur m'envoie ce matin vous rappeler encore ces choses. S'il le fait, c'est parce que quelques-uns se sont détournés du droit chemin. Quelques-uns ont peur, quelques-uns sont effrayés et cherchent la solution là où il ne faut pas. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que nous puissions nous refocaliser sur les choses essentielles, sur les choses nécessaires. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Prier. Prier, c'est dialoguer avec le Seigneur. Prier, c'est converser avec Dieu. Prier, c'est échanger avec le Créateur. Prier, c'est rentrer dans la communion avec notre Dieu. C'est rentrer dans la présence de notre Seigneur pour recevoir de lui, mais aussi pour grandir dans sa présence. Comme un enfant va demander à son père, exposer à son père ses besoins ou simplement témoigner de son amour à l'endroit de son père ou de sa mère, c'est la même chose avec la prière. C'est ce que la prière représente pour nous, enfants de Dieu. Il est inconcevable qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nous ne puissions plus prier. Nous avons oublié le sens, le poids de la prière. Alléluia. Le Seigneur m'amène ce matin à te rappeler ses engagements. Où est ton premier amour? Quand je t'ai rencontré, tu étais dans ma présence régulière. Quand je t'ai rencontré, je t'ai tendu la main. Tu m'as dit que Père, je serai à tes pieds continuellement. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Où es-tu? Je ne te vois pas à mes pieds. Où es-tu? Je ne te trouve pas. Que fais-tu? Alléluia. Ressaisissons-nous. Ce message s'adresse à l'Église de France, en particulier à l'Église d'Europe, plus généralement et à l'Église universelle. Alléluia. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Les jours sont mauvais. La Bible nous a averti que les jours mauvais arriveraient, ou arriveront, pardonnez. Les jours mauvais sont là. Mais comment nous nous comportons vis-à-vis de ces jours mauvais? La peur a gagné du terrain au milieu même des enfants de Dieu. La crainte, l'effroi, la terreur a pris la place au milieu même des enfants de Dieu. Qu'avons-nous fait de notre foi? Qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? Qu'avons-nous fait de la prière? Alléluia. Permets-moi ce matin de t'interpeller, de te rappeler à tes obligations, à tes engagements, mais aussi de te demander d'être vigilant, d'être très, très, très vigilant. Le diable s'est levé, animé d'une grande colère, et nous ne pouvons plus arrêter le processus. Il est engagé, il ira à son terme. Alléluia. Le processus est engagé. Donc, bien-aimé, réveille-toi dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Où sont passés les intercesseurs? Où sont passés les hommes et les femmes qui ont le sens de la chose de Dieu? Où sont-ils? Le Seigneur les cherche. Lorsque Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a trouvé sur sa route Abraham. Où sont les Abraham qui intercèdent pour une personne? Alléluia. Vous savez,
le pays dans lequel nous vivons, nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est un pays stable. Amen. Dieu, par sa grâce, a donné des autorités sur lesquelles il veille. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons prier pour ces autorités-là. Parce que vous savez, la décision d'une autorité peut amener un pays dans le chaos total, dans la ruine absolue. Et le peuple ne fera que crier. Qu'avons-nous fait? Que nous est-il arrivé? Mais les autorités nous auront conduits au chaos. Où sont les hommes et les femmes qui prient pour les autorités de cette nation, de ce pays? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand la dernière fois que tu as fléchi genoux pour intercéder? Non pas pour prier, pour demander, parce que ça, nous savons le faire. C'est notre travail quotidien. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Mais hormis ce genre de prière, c'est quand la dernière fois que nous avons fléchi genoux, que tu as fléchi genoux pour dire au Seigneur, Seigneur, je te présente la nation de la France, la nation où je tire mon pain et mon miel, la nation qui me permet de vivre, je te la présente, que par ta grâce, par ton onction, par ta puissance, les forces des ténèbres puissent se taire. Alléluia. Qu'avons-nous fait de notre premier amour? Bien-aimé, ce matin, je suis venu pour t'interpeller. Je suis venu ce matin pour réveiller ta conscience, pour bousculer ta conscience. C'est la mission divine que j'ai reçue et je me soumets à cette mission. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous laissons distraire dans les églises locales. Satan fait tomber des scandales de gauche à droite. Et ça devient le sujet principal de nos causeries. Au lieu de nous focaliser sur l'essentiel, qui est la prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, pour que nous puissions grandir spirituellement. Satan nous détourne de l'objectif. Notre objectif, c'est de gagner le ciel. C'est de gagner le ciel. C'est ça notre objectif. Mais nous sommes détournés par les pièges de l'ennemi. Nous consacrons un temps fou aux futilités. Nous consacrons un temps fou pour détruire, pour nuire. Alléluia. Je voudrais ce matin t'interpeller. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ce que nous avons semé, nous le moissonnerons. Que sèmes-tu? Que sèmes-tu? Que semons-nous? Si tu sèmes la prière, tu vas récolter des bénédictions. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Mais si tu sèmes la haine et la division, tu vas récolter la colère et le châtiment de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus amis du mensonge. Nous nous sommes détournés de la vérité et des choses qui constituent la force même de l'évangile que nous avons reçu, à savoir la vérité, l'honneur et l'intégrité. Alléluia. Mais comment le corona ne va pas nous décimer? Comment les ruses de l'ennemi ne vont pas nous atteindre? Si nous nous focalisons sur les choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont qu'une mission, c'est de détruire les hommes de Dieu. C'est de détruire les servantes de Dieu. Mais quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que je peux même me permettre de t'appeler chrétien dans de telles conditions? Es-tu un chrétien? Alléluia. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Christ a-t-il détruit l'église? Non. La Bible me dit que Christ est l'époux de l'église. C'est l'enseignement que nous avons reçu. Que l'église est l'épouse de Christ. Un époux détruit-il son épouse? Non. Alors si tu es chrétien, tu es un petit Christ. L'église, tu dois la chérir. Tu dois prier pour ton église, pour ton assemblée, pour ton pasteur, pour les hommes et les femmes que Dieu a mis au devant de toi pour t'aider, pour te faire grandir dans la foi. Alléluia. Comment tu t'étonnes de promener des regards inquiets? Il est normal que tu promènes des regards inquiets si tu ne te focalises pas sur la mission, sur les objectifs que Dieu t'a fixés et assignés. Si tu te laisses mener par les scandales,
Pourquoi ne promènerais-tu pas des regards inquiets? Pourquoi cela t'étonne-t-il? Vous me pardonnerez ce matin, je suis venu pour bouleverser la foi de quelqu'un. Reviens à ton premier amour, me dit le Seigneur. Quel est l'ordre de mission que je t'ai donné? Quel est l'ordre de mission que je t'ai assigné? Te souviens-tu de cela? Me dit le Seigneur pour toi. Alléluia. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire afin de vous conduire correctement. Afin de vous conduire avec sagesse. Les chrétiens ont mis le discernement de côté et agissent pour la plupart comme des insensés. Quand tu fais du discernement que Dieu t'a mis à disposition, souvenez-vous que nous avons enseigné sur le discernement naturel qui concerne les choses de tous les jours. Le discernement que nous avons, qui est le discernement des esprits, le discernement des temps. Alléluia. Et le discernement donc que Dieu fait grâce, qu'il donne à des personnes comme Joseph, comme Daniel, qui ont pu, accompagner d'un don de révélation, discerner le songe du roi et expliquer le songe du roi. Ça, c'est Dieu qui donne ça. Mais le discernement de tous les jours. Alléluia. Le discernement qui t'amène à comprendre que son pasteur, c'est comme son père. Et qu'on ne le dénigre pas, on ne le combat pas. Il est passé où? Alléluia. Il est passé où? Le discernement qui t'amène à comprendre que tu dois soutenir ton église par tes offrandes, par tes dîmes. Parce que l'église ne reçoit aucun subside de l'État. Et c'est par tes dîmes et par tes offrandes que l'église peut vivre. Mais quand on va te dire, apporte ta dîme, apporte ton offrande, voilà, c'est des aventuriers. Ils ne parlent que de l'argent, ils aiment l'argent. L'évangile est gratuit, en effet. Mais le fonctionnement de l'évangile a besoin de ressources. Alléluia. Les chrétiens ont oublié les réalités, le sens même de ce pourquoi ils ont reçu l'évangile. Allez et faites des nations des disciples. C'est ça l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Nous avons été gagnés comme disciples. Nous devons contribuer à ce que nos frères et sœurs qui n'ont pas reçu Christ reçoivent Christ. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Réveille-toi, toi qui dors. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Où est passé Christ dans ta vie? Alléluia. Les jours sont mauvais. Il est temps de racheter le temps. Amen. L'heure est arrivée de racheter le temps parce que je vais te dire ce qui va se passer. Notre pasteur, Papa Timothée, avant même que nous rentrions dans le deuxième confinement, avait déjà averti l'Église. Pour toi qui fais partie de cette assemblée, pour toi qui nous suis régulièrement au travers des réseaux sociaux, tu as suivi ce message où il nous a décrit étape par étape ce qui allait arriver. Alléluia. Nous avons été avertis. Les hommes dans le monde disent qu'un homme averti en vaut deux. Mais est-ce que toi tu en vaux deux? Malgré les avertissements que tu as reçus. Alléluia. Je suis venu bouleverser quelqu'un. Regarde ton épouse, regarde ton époux, ou regarde tes enfants, dis-leur, le pasteur Alain me bouscule. Les jours sont mauvais. Nous avons dit que la lecture de la parole de Dieu et la prière sont des éléments fondamentaux auxquels chaque chrétien doit retourner, vers lesquels chaque chrétien doit accorder du temps et de l'importance. Mais ce n'est pas tout. Il y a un élément fondamental qui est le discernement. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne discernons plus. Frères et sœurs, nous avons oublié que le discernement était quelque chose d'important. Parce que si tu discernes que tu es un enfant de Dieu et que Christ t'a racheté à grand prix, au prix de sa vie, au prix de son sang qui a coulé à la croix, il y a des bêtises, quand ça te parvient, tu mets de côté. Parce que tu discernes que ça, ce n'est pas pour ma croissance, ce n'est pas pour mon élévation spirituelle, mais c'est pour me détourner de l'objectif que Christ m'a fixé. Alléluia. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, les églises sont traversées par des tempêtes et des bourrasques.
suscitées par les propres enfants, par les propres personnes qui disent qu'ils appartiennent à ces églises-là. Alléluia. Et nous perdons le sens, nous perdons l'orientation parce que nous ne discernons pas. Alléluia. Quand on veut faire du mal, on sait très bien qu'on veut faire du mal. Amen. On ne dit pas, oh, j'ai été poussé par un esprit. Oui, c'est parce que l'esprit a trouvé des dispositions en toi qui s'est saisi de toi pour faire le mal. Alléluia. Racheter le temps. Comment on rachète le temps? Le premier élément pour racheter le temps, c'est la repentance. C'est de se mettre devant la face de Dieu et de dire au Seigneur, Seigneur, je me suis détourné du droit chemin. Avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas fait ce qu'il faut quand il fallait le faire. Et dire au Seigneur, Seigneur, je me répands de l'avoir fait. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon et je ne recommencerai plus ce que j'ai fait. Tout ce qui a pu t'attrister, Seigneur, je te demande pardon. Je veux partir sur de nouvelles bases avec toi. Rappelle-moi mon engagement, rappelle-moi ma mission. Rappelle-moi ce pourquoi tu m'as gagné à toi. Rappelle-moi ce pourquoi tu as fait de moi un co-héritier. Alléluia. Rappelle-moi. Voilà comment on rachète le temps. En se repentant de ses mauvaises actions. Et toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, ou toi qui es sympathisant, parce que si vous vous souvenez bien, j'aime bien parler des sympathisants de Jésus et des enfants de Jésus. Le sympathisant de Jésus, c'est celui qui vient à l'église parce qu'il y a une bonne atmosphère, parce qu'il rencontre des frères, parce qu'il rencontre des sœurs. Le sympathisant de Jésus, c'est celui qui vient montrer ses parures, comment il est habillé, quels vêtements il a porté, quelle est la marque de ses chaussures. Ça, c'est le sympathisant de Jésus. Le sympathisant de Jésus, c'est parce qu'il vient parce que, il aime bien le pasteur Timothée. Mais quand ce n'est pas le pasteur Timothée, il n'en a rien à faire. Ça, c'est un sympathisant. Alléluia. Le sympathisant de Jésus, les choses qui concernent le royaume ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce que lui, il est lui-même. Et ce qu'il représente aux yeux des autres. Amen. Les sympathisants transforment l'église en plateforme pour se faire voir, pour se montrer. Ça, c'est des sympathisants. Mais nous avons besoin de vrais enfants de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Qui reçoivent la semence et qui laissent la semence pousser en eux. Dont le cœur est un terreau fertile favorable à ce que les fruits de l'esprit puissent se manifester dans leur vie. C'est de ces enfants que Christ a besoin. C'est pour ce genre d'enfants que Christ a donné sa vie à la croix. Alléluia. Donc les sympathisants de Jésus, je veux t'inviter à abandonner cette voie. Si tu es sympathisant et que tu te reconnais comme étant un sympathisant de Christ, et cette humilité-là, Christ te tend la main ce matin. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver dans la minute, dans l'heure qui suit. Des gens sont rentrés dans une église pour prier et la mort est venue les trouver dans l'église. Qu'as-tu de plus que ces personnes? Qu'ai-je de plus que ces personnes? Rien. Alléluia. C'est pour ça que je te dis que les temps sont difficiles. La Bible nous dit que les temps sont difficiles. Et que lorsque les temps sont difficiles, il faut racheter le temps. Il faut se repentir de ses mauvaises voies. Revenir sur le droit chemin. Prendre la parole de Dieu comme unique guide. Prendre la prière comme moyen de communication privilégié avec le royaume. Alléluia. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Christ n'est pas mort pour rien à la croix. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde en Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique. Combien d'entre nous sont prêts à faire cela? Au contraire, si tu touches à un cheveu de mon enfant, tu verras de quel bois je me chauffe. Alléluia. En tant que père de famille, je sais de quoi je parle. Amen. Quand on touche un cheveu de nos enfants, nous sortons ce que nous sommes. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grande bonté, a donné son Fils unique, le seul qu'il avait.
Il a posé des questions aux cieux en disant, qui peut mourir pour ces hommes-là? Qui peut faire le sacrifice ultime pour ces hommes et pour ces femmes? Personne n'a répondu. Tout le monde a commencé à raser les murs. Mais il y a un qui s'est levé. Dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, dans toute son autorité, dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, il a dit, Père, je vais faire le sacrifice pour eux. Il s'est dépouillé de ses attributs de roi. Il s'est dépouillé de ce qui faisait de lui une personne puissante. Il s'est dépouillé de tout ce qui pouvait faire de lui l'homme au-dessus de tout homme. Il a pris la nature humaine. Il est venu. Il s'est laissé crucifier pour que toi et moi, nous puissions être appelés co-héritiers du Christ. Que nous puissions appeler enfants de Dieu par adoption. Alléluia. Christ a fait ce sacrifice. Mais que fais-tu du sacrifice de Christ? Toi qui es sympathisant de Jésus. Tu as entendu parler de ce sacrifice. Mais que fais-tu de ce sacrifice? Alléluia. Alléluia. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. C'est une prédication que vous avez certainement déjà entendue. Mais si Dieu se permet de nous le rappeler, il y a une bonne raison. Le pasteur Timothée nous avait averti, il disait, au moment où il le disait d'ailleurs, très peu d'entre nous le croyaient. Il disait, il y aura un second confinement en France. Et ce confinement-là, on va vous ouvrir. On va vous ouvrir, vous donner la possibilité de fêter Noël et le Nouvel An. Et puis après, on va encore refermer et ce sera plus difficile. J'entends les informations. On est en train de nous dire, petit à petit, que la situation s'améliore. On va pouvoir passer les fêtes de Noël, mais pas dans des conditions que nous avons par le passé connues. On nous prépare. Nous allons fêter Noël, nous allons tous sortir, le Nouvel An, nous allons tous sortir. Et dès le 5 janvier, on va encore nous reconfiner, mais ce sera plus dur que la première fois et la deuxième fois. Alléluia. Dans des circonstances comme celle-là, à qui va tes attentions? Vers qui vont tes regards? Tu tournes les regards vers qui? Alléluia. J'ai entendu dire qu'il y a un vaccin qu'on a découvert, que le vaccin est efficace à 90%. Mais qui vous a dit? Est-ce qu'on nous a donné les conditions dans lesquelles le vaccin était efficace? Quelqu'un sait me dire, ce vaccin qui est efficace à 90%, sur quelle population il a été testé? Quelqu'un sait me dire, ce vaccin qui est efficace à 90%, quelle est la population concernée sur qui on a fait les tests? Est-ce que ce vaccin permet simplement de guérir les symptômes ou de guérir la maladie elle-même? Est-ce que vous savez ces choses-là? J'ai entendu 90% d'efficacité. Les gens ont commencé à crier, à sauter de joie. Chrétiens, soyons vigilants. Je n'ai rien contre la vaccination, bien au contraire. Bien que je sois homme de Dieu, tous mes enfants sont vaccinés, ont leur vaccin à jour. Je fais confiance à la médecine. Mais je veux attirer ton attention sur le fait qu'il ne faille pas se précipiter. Il faut exercer le discernement, bien-aimé. En ces temps difficiles, les armes du chrétien, c'est la prière, la parole de Dieu, le discernement. Pour toi qui es sympathisant de Jésus, c'est la repentance avant toute chose. Demandez pardon au Seigneur. Alléluia. Demandez pardon au Seigneur. Nous nous laissons distraire. Nous nous laissons égarer. Satan n'est pas un petit joueur. Alléluia. Il a levé une armée de démons pour s'assurer que le plus grand nombre et le maximum de personnes le suivent dans sa chute. Bien-aimé, je prie ce matin pour toi que tu ne fasses pas partie de ces hommes et de ces femmes qui vont être précipités dans la chute de Satan. C'est pour cela que tu reçois l'avertissement divin ce matin. Pour sécuriser ta vie, sécuriser la vie de tes enfants, sécuriser la vie de tous tes descendants. Parce qu'en toi, il y a une nation. Alléluia. Que fais-tu de la nation qui est en toi?
Vas-tu faire des hommes, des enfants, des descendants voués à la perdition ou voués à Christ et à Dieu? Vas-tu en faire des lévites ou vas-tu en faire des démons? Alléluia. Les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont très mauvais. Nous allons lire un dernier verset dans la parole de Dieu qui est 1 Chronique, dans le livre 1 Chronique, à partir du chapitre 12, verset 32. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible dit, je lis la parole de Dieu, des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Ce verset est dans le chapitre où l'on parle de l'intronisation du roi David à Hébron. Alléluia. Vous voyez que le roi David lui-même, pour être intronisé chef, il avait besoin de l'orientation. C'est vrai, il allait être chef, mais il allait amener le pays où? Alléluia. Il allait diriger le pays et conduire le pays vers quoi? Quel était l'objectif? Vers quelle destinée? Tout moins qu'il était, par Samuel, Dieu a envoyé au moment de son couronnement, au moment de son intronisation, des fils d'Issachar, à qui Dieu a donné la grâce de comprendre les événements à venir, l'intelligence et la capacité de pouvoir discerner du temps, des circonstances, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Alléluia. Vous voyez que dans la vie d'un homme comme David, tout roi qu'il était, il avait aussi besoin de stratèges autour de lui. Donc Dieu a mandaté les fils d'Issachar. Dis à la maison, les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar. Alléluia. Mais toi, les fils d'Issachar aujourd'hui pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en tant que chrétiens. Les fils d'Issachar aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui qui te donne de discerner au regard des circonstances, du temps qu'il fait, les événements à venir et d'adapter ta stratégie pour que tu puisses marcher afin que la parole de Dieu qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne sois pas atteint, que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Que fais-tu des fils d'Issachar? As-tu invité les fils d'Issachar dans ta maison, dans ta vie? Le Saint-Esprit gouverne-t-il ta vie? Gouverne-t-il tes pensées? Je t'interpelle, bien-aimé, ce matin. Les jours difficiles arrivent. Et pour ceux et celles qui ne seront pas affermis, qui ne seront pas enracinés dans la parole et qui n'auront pas une communion avec le Père, les fils d'Issachar ne les orienteront pas. Alléluia. Les fils d'Issachar, le Saint-Esprit et les prophètes de Dieu ne nous orienteront pas si nous n'avons pas ces deux éléments fondamentaux que sont la parole de Dieu, la prière et ensuite le discernement. Et puis, pour exercer le discernement, on l'exerce à partir d'un certain nombre de connaissances. Amen. Comment veux-tu exercer du discernement sur les événements à venir, sur les choses à venir, si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas le socle? Le discernement s'exerce avec un certain nombre d'éléments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me montrer qu'il me comprend? Alléluia. Mais même quand je dis d'exercer le discernement, ça ne s'exerce pas comme ça. Où le matin tu te réveilles, tu dis je vais discerner. Mais tu vas discerner quoi? Alléluia. Le matin tu te réveilles, tu sors de ton lit, tout embrumé de sommeil, tu dis je veux discerner. Mais tu vas discerner quoi? Tu vas discerner que tu as bien dormi, c'est tout. Ou que tu as fait un mauvais rêve. Pas un songe, un mauvais rêve. Parce qu'il y a une différence entre rêve et songe. Amen. Alléluia.
Le discernement s'exerce sur la base de connaissances acquises. Alléluia. Quand je prends un homme comme Daniel dans la Bible, c'est quelqu'un qui avait l'habitude, la coutume d'être dans la présence de Dieu. Joseph était pareil, descendant digne de Jacob. Dans quelle présence il pouvait être si ce n'était pas dans la présence de Dieu? Celui qui s'est battu. Son père, c'est celui qui s'est battu avec Dieu. C'est pour ça qu'on a changé son nom. On a enlevé Jacob, on a mis Israël. Donc, un descendant d'Israël, vous voulez qu'il soit dans la présence de qui si ce n'est pas dans la présence de Dieu? Alléluia. C'est comme ça que Joseph, dans la prison, on vient le voir pour lui dire, le roi a fait un songe. Mais un, il ne veut pas dire c'est quoi le songe, et deux, il demande aux gens d'interpréter. Folie totale. Alléluia. Mais si Joseph n'avait pas la connaissance du Dieu avec lequel il marche, vous pensez qu'il aurait eu la révélation du rêve que Pharaon a fait et qu'il aurait donné l'interprétation du songe? Qu'il aurait discerné ce que le songe voulait dire? Parce qu'une chose est d'avoir la révélation et de dire, oui, songe, et oui, Pharaon, dans ton rêve, tu as vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Mais une autre est de pouvoir discerner et d'expliquer à quoi correspondent les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Alléluia. Donc tu peux avoir le don de révélation sans avoir le discernement associé. Mais s'il n'avait pas la connaissance de Dieu, s'il ne savait pas avec quel Dieu il marchait, le Dieu qui l'a délivré des griffes de maman Potiphar, le Dieu qui l'a délivré des griffes de ses frères qui l'ont vendu aux Madianites, le Dieu qui lui a fait grâce dans la maison de Potiphar, il a amené Potiphar à prospérer. S'il ne connaissait pas ce Dieu-là, vous pensez vraiment qu'il aurait pu discerner le songe de Pharaon? Joseph serait encore en prison à l'heure où on parle. On l'aurait peut-être même enterré dans une fosse commune destinée aux prisonniers. Alléluia. Je suis venu te secouer ce matin. Ça ne fait pas plaisir à notre chair lorsque l'Esprit nous secoue. Lorsque l'Esprit nous ramène à la vérité, lorsque l'Esprit nous ramène aux réalités, lorsque l'Esprit nous bouscule. Nous n'aimons pas ça. Mais je veux juste te demander quelque chose. Il ne faut pas en avoir après le pasteur Alain. Alléluia. Le pasteur Alain n'est que le messager. Amen. Je le dis souvent, si tu as des comptes à régler, il faut régler ça avec Dieu. Nous ne sommes que des canaux et des instruments de ses mains. Alléluia. Qu'avons-nous fait de notre premier amour? Pour toi, chrétien, qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui marche avec Dieu, avec vie, avec intégrité, avec loyauté, je veux t'exhorter à la vigilance ce matin. Sois vigilant, soyons vigilants. Levons-nous comme une armée. Intercédons. Prions, confions la nation entre les mains du Seigneur. Prions pour nos autorités, prions pour ceux qui dirigent ce pays, pour que les décisions qu'ils prennent soient des décisions inspirées par Dieu et non pas des décisions inspirées par le diable. J'écoutais la dernière fois notre président, avant de faire la dernière annonce, des journalistes politiques commenter et dire le président a pris des décisions quelques minutes, quelques secondes avant son discours. Alléluia. Ça veut dire que, comme nous dit la Bible, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ils peuvent décider des choses démoniaques en conseil des ministres. Il peut y avoir des conseillers démoniaques autour de lui. Mais ta prière va faire changer cette décision à la dernière minute avant qu'il ne passe à la télé. Voilà de quoi nous sommes capables, chrétiens. Voici ce que nous pouvons apporter en tant que chrétiens. Alléluia. Je veux t'exhorter à être vigilant, frère. Discerne. Discerne. La mode dans les églises aujourd'hui, c'est de détruire. Ça concerne tous les pays. Qu'on soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Nous avons une culture, c'est détruire maintenant. Enfin, pas nous avons une culture. Il y a une culture que Satan a fait rentrer dans l'église, qui est celle de détruire. Mais la Bible me dit que l'on ne te retrouve pas dans ce dans quoi on t'accuse. Le bon chrétien ne le retrouvera jamais dans ce dans quoi on l'accuse. Alléluia.
Des vents peuvent se lever. Mais je transformerai par la puissance de l'Éternel ces vents en tempête et je le renverrai vers ceux qui l'ont levé. Amen. Parce que si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Si tu sèmes le chaos chez quelqu'un, tu moissonneras la destruction dans ta vie. Si elle ne t'atteint pas, elle atteindra ta génération. Parce que Dieu dit qu'il punit jusqu'à la X génération. Je te laisse aller chercher. Alléluia. Faisons attention, chrétiens que nous sommes. Soyons vigilants. Que notre vigilance soit renforcée. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui pêche n'a qu'à continuer à pécher. Mais que celui qui se sanctifie n'a qu'à continuer encore à se sanctifier davantage. Donc toi qui es chrétien comme moi, je t'exhorte à te sanctifier davantage, à améliorer ta communion avec Jésus, avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Je t'invite, bien-aimé, à être encore plus que tu ne l'étais dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas recevoir la direction à suivre. Il n'y a que comme ça que tu vas recevoir les règles pour pouvoir discerner convenablement. Toi qui es chrétien, je t'exhorte encore à redoubler d'ardeur dans la lecture de la parole de Dieu. Je t'invite à faire ce travail, à faire ce sacrifice. De toutes les façons, nous sommes confinés. À part aller au travail et rentrer à la maison, tu as quoi d'autre à faire? Alléluia. À part aller au travail, travail encore quand tu as le travail. Amen. Parce que cette situation a amené des dégâts pas possibles dans la vie des uns et des autres. Il y en a qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail. Amen. Et il n'y a que le matin amener les enfants à l'école quand c'est possible. Donc tu as le temps. Les temps sont mauvais certainement, mais Dieu te donne aussi l'opportunité d'affermir ta relation avec lui. Dieu, au travers de ce temps difficile, te donne aussi l'opportunité de développer encore ta communion avec lui, de développer encore ton intimité avec lui. Alléluia. Je voudrais en tant que frère chrétien, ma sœur bien-aimée en Christ, que nous puissions nous focaliser sur l'essentiel. Comment faire pour gagner le royaume? Jésus nous a enseigné que nous devons avoir comme priorité le ciel. Et le reste nous sera donné par-dessus. Alléluia. Nous allons finir ce message en ayant un mot pour nos frères et sœurs que Jésus attend. Toi qui me regardes, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. La Bible me dit que Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe, il cogne. Il veut souper avec toi. Il veut te sauver, il veut te délivrer. Il veut changer ta vie. Il veut améliorer ta relation avec lui. Vous savez, le chaos est la conséquence de l'absence de Dieu. Lorsqu'il y a chaos quelque part, c'est parce que Dieu n'y est pas. Lorsqu'il y a déséquilibre quelque part, c'est parce que Dieu n'est pas présent. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement quelque part, c'est parce que Dieu est absent. C'est pour cela que Christ te tend la main ce matin. Christ te dit, je te tends la main, je cogne à la porte de ton cœur, je frappe à ton cœur. Laisse-moi entrer, laisse-moi souper avec toi pour changer ta vie, pour que le chaos se change en ordre, pour que le dysfonctionnement se change en bon fonctionnement, pour que ce qui n'allait pas soit remis sur les rails. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui étais ami de l'impudicité, laisse l'impudicité. Toi qui étais ami du vol, laisse le vol. Toi qui étais ami du mensonge, abandonne le mensonge. Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Toi qui calomniais, laisse la calomnie. Toi qui avais reçu pour mandat, pour mission de détruire, abandonne ce mandat. Viens te joindre à une noble cause qui est celle d'apporter l'évangile, d'annoncer l'évangile. Jésus te tend la main, n'endurcis pas ton cœur. Jésus te tend la main, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut souper avec toi aujourd'hui même, en cet instant précis même. Souviens-toi de l'aveugle qui a été guéri dans la Bible. Il dit, je savais une chose, je ne voyais pas.
Mais maintenant que Jésus est rentré dans ma vie, je vois. Il est capable de ça pour toi. Il est capable de t'ouvrir les yeux là où tu étais aveugle. Il est capable de t'amener à voir ce que tu ne voyais pas. Il est capable de t'amener à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Mais laisse-lui l'opportunité de rentrer dans ta vie. Je parle à toi qui me regarde ce matin, à toi qui écoutes cette parole. Il te sera répété qu'en son temps, tu as entendu la parole, tu as reçu cette parole qui t'invitait à laisser Jésus rentrer dans ta vie. Qu'as-tu fait de cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais, les temps sont durs. Confions-nous à Jésus. Il est la solution. La Bible me dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par Christ. Confions-nous à Christ. Donnons notre vie à Jésus. Laissons-le prendre le contrôle des choses. Alors là, nous cesserons de promener des regards inquiets. Nous serons affermis. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à nos droites. Nous ne serons point atteints. Il nous fera voir la rétribution de ceux qui en voulaient à nos vies. Alléluia. Je dis souvent que ma prière la plus profonde, c'est que Dieu me fasse toujours grâce. Je ne prie pas pour que Dieu détruise mes ennemis. Je n'ai jamais prié pour ça. Pour que Dieu détruise mes ennemis, je n'ai jamais prié pour ça. J'ai toujours prié pour que Dieu donne longue vie à mes ennemis. Parce qu'en leur donnant longue vie, ils verront ce que Dieu est en train de faire avec moi. Alléluia. Et à un moment donné, peut-être que ce témoignage les amènera à donner leur vie à Christ. Alléluia. Priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour eux, ce n'est pas facile. Parce que c'est quelque chose qui est contraire aux besoins et aux désirs de la chair. Mais l'Esprit veut que tu pries pour ceux qui te font du mal. Alléluia. Parce que regardez, prenez l'exemple de Jésus. Notre Jésus-Christ de Nazareth, Judas était au milieu d'eux. Judas était avec eux, Judas mangeait avec eux, Judas dormait avec eux, Judas faisait les croisades, les évangélisations. Judas était là quand on a fait le miracle du pain et du poisson. Alléluia. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour vous parce que Satan vous a réclamé pour vous trouver comme du froment. Judas n'était pas inclus dedans. Jésus priait pour Judas. Alléluia. Mais Satan a vu l'élévation de Jésus. Amen. Parce que Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Satan voulait qu'on tue Jésus, mais ne savait pas le plan que Dieu avait prévu derrière par rapport à ça. La Bible dit qu'il a reçu, à cause de ce sacrifice à la croix, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une parole que le Seigneur nous a adressée à toutes et à tous. Parce qu'il est nécessaire que dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, nous puissions nous refocaliser sur l'essentiel, à savoir la parole et la parole, la prière, ce qui va nous permettre d'exercer le discernement qu'il faut pour pouvoir vaincre ces temps difficiles. Ce message est venu non pas pour t'accuser, ce message est venu non pas pour te désorienter, ce message est venu non pas pour te faire peur, mais ce message est venu pour t'encourager. Ce message est venu pour te réveiller, réveiller ta conscience, te permettre de te repositionner par rapport au Seigneur. Pour toi qui ne connaissais pas le Seigneur et qui a écouté ce message est venu pour te demander de lui donner ta vie, de donner ta vie à Christ, parce que Jésus sauve. J'en suis la preuve, j'en suis le témoignage vivant. Jésus sauve. Pour toi qui venais à l'église, mais qui n'était pas engagé avec Christ, ce message est venu t'exhorter, t'encourager, te donner l'occasion, l'opportunité de rentrer dans la présence de Dieu. Et pour toi qui sers Dieu, qui est avec Dieu au quotidien, qui marche avec Dieu, ce message est venu non pas pour t'accuser, non pas pour te faire peur, mais il est venu simplement pour t'affermir, pour t'encourager, pour te dire que tiens bon, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Nous remercions le Seigneur qui nous a conduits durant ce temps
Nous vous remercions aussi de nous avoir consacré du temps et d'avoir consacré du temps à Jésus. Parce qu'avant toute chose, c'est à Jésus que vous avez consacré votre temps. Nous croyons que nous prions un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui veille sur ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Nous croyons que malgré les temps difficiles, il sauvera ceux qui sont les siens. Nous croyons que malgré la difficulté des temps que nous traversons, ce Dieu-là est capable de faire des choses impossibles et extraordinaires dans la vie de chacun d'entre nous. Nous aimons Jésus et nous voulons que cet amour puisse vous être aussi communiqué. Nous allons finir en vous demandant de ne pas oublier de soutenir votre Église. Il est important de soutenir son Église, en particulier son assemblée locale. C'est important de le faire parce que c'est comme ça que nous contribuons à l'avancement de l'Évangile. Vous verrez la fenêtre s'afficher où vous aurez toutes les informations qu'il faut pour vos dîmes, pour vos offrandes. Ne relâchez pas. Malgré les temps difficiles, c'est dans ces temps-là que Dieu fait attention à ceux qui l'honorent, à ceux qui sont intègres avec lui. Alléluia. Le peu que tu as, mets-le à disposition du Seigneur et il te le rendra. Soutenons notre Église. Soutenons notre Église par notre service, par notre évangélisation, par nos finances. Soutenons notre Église. Soutenons notre assemblée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions encore d'avoir été avec nous. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus et nous prions avant de terminer ce service que, Père, tendre Père, ta main puisse visiter encore chaque foyer, chaque maison qui nous ont, oh Seigneur, accepté ce matin, qui ont accepté de te recevoir. Père, je prie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth pour chaque homme, chaque femme, chaque vie qui a été connectée ce matin. Que ta grâce, ta faveur, ton onction se déverse avec plénitude et abondance dans la vie des uns et des autres. Nous prions, Seigneur, pour que toi, le Dieu qui protège, qui prend garde, qui prend soin, que tu sois notre protecteur, que tu sois notre bouclier, notre refuge et notre forteresse, le roc sur qui nous nous appuyons en ces temps difficiles. Nous prions, Seigneur, pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore eu la révélation du Dieu glorieux et magnifique que tu es, que par ton esprit, tu puisses les toucher, tu puisses les visiter. Nous prions, Seigneur, pour nos frères qui sont ensemble avec toi, qui marchent avec toi, que ta faveur, ta grâce, ta bénédiction se déverse sur leur vie avec abondance, Seigneur. Nous neutralisons toute pensée, toute puissance démoniaque, tout projet démoniaque dans la vie des uns et des autres, dans le puissant nom de Jésus. Nous neutralisons par le sang de Jésus toute forme de maladie, toute forme, ô Seigneur, d'oppression, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, dans le puissant nom de Jésus. Père, nous neutralisons toutes les armes forgées contre tes enfants dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons victoire, nous proclamons, ô Seigneur, bénédiction, nous proclamons, Seigneur, percée, nous proclamons, Seigneur, réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur et nous te disons encore merci pour ta présence au milieu de nous. Moi-même et l'Église du Christ vivant ainsi que les serviteurs et notre papa, le pasteur Timothée, qui est le pasteur principal de cette église, vous remercions et vous disons à très bientôt. Je vais clôturer en vous rappelant que nous avons nos cultes en ligne tous les mercredis sur Facebook uniquement pour l'instant. Nous avons nos cultes en ligne aussi les vendredis uniquement sur le Facebook de notre assemblée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Shalom à tous. Pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Pour vos dons et offrandes, merci de procéder par virement
sur le lien PayPal ou sur le compte de l'Église du Christ vivant qui s'affiche sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'aller sur l'internet, il y a aussi un temps de prier. Il y a un temps de regarder la télé, il y a aussi un temps de lire la Bible. Attention, attention à la distraction. Attention, attention à la distraction. Distraction, maman. Distraction est comme mini. Distraction mini katina bana nzambe. Tango ya kobonde na nzambe moke. Tango kuza kotanga Bible zala kate. Yokoleki samango nyoso na telefone. Yokoleki samango nyoso na television. Tango na yo nyoso koleki sana Facebook. Yozalaki kobela nzambe abikisi yo nesiko témoigne ye po édifie mpe bato mosusu témoignage yango minganga balobaki okobota te na nzela basali ya nzambe nzambe apesi mabota nesiko témoigne ye po édifie mpe bato mosusu témoignage yango kasi soki kaka yomoni bato baswani yo wana mbangu yomoni bato babuli libala bato ekoti mobulu bato kuna bakotani bandeko kuna babebani. Ah, frère Michel Bakenda nalobi te ke Facebook eza mabe nga moko mpe naza na compte na Facebook soki obeti Christian Papi Mokoka okomona nga naza kuna ma tanke bana na nzambe esengi topubliaka oyo ezali mpona édification ya corps du Christ. La Bible dit la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Réseaux sociaux ezali moko ya baoutil ya évangélisation ya makasi. Tout à fait Michel Bakenda ozosala mpasi na nyonso wana seke Facebook devrait nous servir ya kokommunike na bandeko baza mosika bakenda poto kala bazonga Kinshasa kala des choses comme ça. Mais lelo Facebook ekomi instrument ya konuire na bandeko na baninga na famille. Ça fait très mal. Distraction, maman. Distraction est comme mini. Distraction mini katina bana nzambe. Tango ya kobonde na nzambe moke. Tango kuza kotanga Bible zala kate. Yokoleki samango nyoso na telefone. Yokoleki yebete tango nzambe pesali la journée nautique là quand nzambe combien de temps est important. yokangamaki na misala ya molili na nzela basali ya nzambe nzambe akangoli yo nesiko témoigne ye po édifie mpe bato mosusu témoignage yango kasi soki kaka bazobeta moninga yo wana mbangu ata moto azobundana na liwa yolati bilamba ya sexy yokangi foto intimité tolo libanda mipende libanda précieuse solo betela nzambe lindanda
mokristo ya solo bayebaka ye na eglize ya terre mpo na eglize ya moto nyonso akomaka mosantu kasi mokristo ya solo bayebaka ye bisika afandaka bisika akendaka baforfait ya internet na telefone ya ofele ekozala occasion mpona bamosusu basumuka okomona moto azalaki na makambo ya kotonga te etelema telefone eza ofele asololi makambo asolola esili ekomi ya kotonga alongo wana ake na televizio ake na internet ekomi ntango akobondela akomi fatige nzambe sunga biso ndimela nzambe ozali na bomoi ndeko kozela te lobi po soki okufi ata basaleli yo mesareki ye ekochange sor na yo te sangela